il revient ici en fait. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Et tout à l'heure, il y a eu un gros Ah oui, baptême. c'est ça. Oui. C'est pour ça que j'étais pas. Ok.
avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de la maison. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Enfin, tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie. Nous arrivons de quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons de quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Je crois qu'on est bon, Anne-Marie. Anne-Marie, elle a envie de nous faire plein de strophes. Béni soit le Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Béni soit le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Béni soit son règne dès aujourd'hui et à jamais. Bienvenue à chacune, chacun d'entre vous. En ce dimanche 6 avril, ça ouvre la 5e semaine du temps du carême. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour votre présence. Il y en a qui étaient là au premier culte ce matin à 9h30. Je les ai félicités d'être des matinaux. À vous, je vous félicite d'avoir pris assez de force pendant la nuit, assez de repos pour pouvoir être là et pour pouvoir entonner une louange qui va traverser tout ce qui est de l'ordre de nos toits pour aller directement auprès du trône du Seigneur. Que le Seigneur vous rassasie aujourd'hui pour que vous puissiez à votre tour nourrir tous ceux qui ont faim et soif de justice. Je vous invite, frères et sœurs. Tout à l'heure, on prendra le micro, Loéva, mais tu peux le mettre... Ah non, c'est pour toi. Ah ouais, génial. Parce qu'elle a un problème de micro, Anne-Marie. Merci beaucoup, Loéva. Petite, on le redira peut-être dans les actions de grâce, mais aujourd'hui, notre frère Claude, aujourd'hui, c'est quoi ? Alléluia. Aujourd'hui, notre frère, il a 85 ans. On peut bénir le Seigneur. Je suis toujours impressionné quand le jour de notre anniversaire, on se dit « Ok, c'est un jour que je peux passer avec toute ma famille et faire une grande fête à l'extérieur, mais je peux aussi le passer avec ma famille spirituelle qu'est l'Église. » Du coup, à l'issue du culte, tout à l'heure, on partagera un petit verre de l'amitié pour entourer Claude. Toujours dans mon accueil, cette semaine, j'ai reçu un email d'un ami de longue date de l'époque où je vivais au Lilas avec Isabelle et où on était pasteur dans le 93 à Noisy-le-Sec, un ami de longue date qui était pasteur à l'église du Télégraphe dans le 20e arrondissement. Donc Philippe, c'est une grâce que tu sois avec nous ce matin. Ilka, c'est une grâce que tu sois avec nous. Il m'a envoyé un mail pour savoir à quelle heure était le culte aujourd'hui. Et en fait, j'ai commencé mon email et je ne l'ai pas envoyé. Et donc du coup, ça fait 3/4 d'heure qu'ils boivent des cafés avec les uns les autres. Vous êtes les bienvenus. C'est une grâce que vous soyez là. On va confesser la foi de l'Église. Si Lorenzo, tu peux nous mettre le symbole des apôtres, s'il te plaît. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair
et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir, sinon vous allez avoir les jambes qui vont s'ankyloser. Eva, Christian, je salue l'anniversaire de Claude, je salue Ilka et Philippe, et en fait je vous salue même pas alors que c'est la première fois que vous venez à l'église avec le petit bébé que le Seigneur vient de vous confier. Donc on bénit le Seigneur, c'est pas le culte de présentation, mais déjà en avance, on salue la petite Meryl qui rentre pour la première fois dans ce temple, et on bénit le Seigneur que vous soyez là avec nous, avec cette petite. Vivement le culte de présentation. Peut-être qu'on fera le culte de présentation de sa cousine aussi un de ces jours. Hein. Les annonces, est-ce que Cathy, Andrea sont pas là? Alors, je vous donne les annonces pour cette semaine. Mardi, groupe de prière, 14h, 15h, par Zoom et au temple. Mercredi, Samuel, on a conseil de l'entraide, 20h30, ici et aussi par Zoom pour ceux qui veulent. On fera, je pense, le bilan un petit peu de l'Assemblée générale et les perspectives. Jeudi, on a le culte à 10h du matin, suivi du repas partagé. Le soir, prière du conseil presbytéral. Et alors, le week-end prochain, les enfants commencent les vacances. Mais en même temps que commencent les vacances, ça est le début de la Semaine Sainte, avec d'abord le culte du dimanche des rameaux. Alors, qui dit vacances scolaires, dit, je suis désolé, ça va vous perturber, on vient de commencer les deux cultes. 9h30, formation biblique 10h30, deuxième culte 11h15. Mais pendant les vacances scolaires, on ne va garder qu'un seul culte. Donc, du coup, semaine prochaine, dimanche de la semaine prochaine, il n'y a pas de culte à 9h30, il n'y a que le culte à 11h15. Et comme c'est le dimanche des rameaux, c'est le culte participatif. Alors pour ceux qui sont nouveaux dans l'église, il y a deux cultes dans l'année, un peu avant Noël et juste avant Pâques pour les rameaux, où on fait un culte où, au lieu que ce soit les officiants habituels qui interviennent, ils interviennent un peu, mais au lieu que ce soit que eux, c'est toute la communauté qui peut participer. Donc si vous avez envie de faire un chant, si vous avez envie de faire une danse, si vous avez envie de faire un conte, si vous avez envie de faire une prière, si vous avez envie de faire une scénette, si vous avez envie de faire un dessin en live, si vous avez envie de faire ce que le Seigneur vous met à cœur d'offrir comme offrande spirituelle pour lui rendre grâce, pour l'honorer, mais aussi pour encourager les frères et les sœurs, vous êtes les bienvenus. Des fois, c'est dur de sortir de sa timidité, mais c'est possible et c'est souvent très stimulant pour l'ensemble de la communauté. Et je crois que dans les cieux, le Seigneur et les anges se réjouissent. Ce que je vous propose juste pour s'organiser, c'est que vous m'informiez avant, disons, jeudi prochain, de votre participation et de ce que c'est, parce qu'après, je vais organiser l'ordre, la trame de ce culte des rameaux. Une fois que le culte des rameaux il est passé, le 13, on rentre en tant que tel vraiment dans la Semaine Sainte, et tous les soirs de la Semaine Sainte, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on va avoir un culte, 19h à 20h. Donc c'est pas trop tôt pour permettre à ceux qui travaillent de venir, c'est pas trop tard pour que vous puissiez quand même vous reposer. On va avoir différents prédicateurs qui vont intervenir à ces cultes. Je vous encourage à venir, si ce n'est pas à l'ensemble de cette Semaine Sainte, même si ceux qui vivent en général l'ensemble de la Semaine Sainte, c'est très stimulant pour leur foi dans cette marche vers Pâques. En tout cas, je vous encourage à venir. Les prédications seront assez variées, donc voilà, ça va être un beau moment. Le dimanche suivant, le 20, c'est Pâques. Pour Pâques, on a traditionnellement, j'ai juste oublié le 13 pour les rameaux, après le culte de 11h15, on aura un repas partagé avec toutes vos spécialités. Le dimanche de Pâques, à 7h du matin, on se retrouve ici et on vit un temps de culte, une aube de Pâques. Généralement, on commence sur là où il y a les places handicapées pour les voitures. On fait un petit chemin, on chante, on écoute des passages, on s'arrête, on fait ce qu'on appelle des stations où on stationne et on écoute la parole. Et puis après, on rentre ici, dans le temple. Exceptionnellement, au lieu de rentrer par là, on rentre par là et on vit
ce moment de la résurrection, de la fin de la mort. Et il y a un feu, exactement. Alors au début, il n'y a pas le feu, et puis on va s'approcher du feu, etc. Donc voilà, il y a toute une symbolique, c'est une vieille tradition chrétienne, dès les premiers temps du christianisme, cette aube de Pâques. C'est 7h du mat, je sais que ça pique un peu, et d'autant que cette année, exceptionnellement, il y a certaines années où ça arrive, les chrétiens qui soient protestants comme nous, évangéliques, qui soient catholiques, ça c'était habituel, mais aussi qui soient orthodoxes, et cette année, on a tous la même date pour le dimanche de Pâques. Et donc, ça veut dire qu'à Paris, je crois que c'est à la cathédrale Notre-Dame, il y a un grand rassemblement, justement, je pense à l'aube de Pâques, pour célébrer Pâques ensemble. Voilà, donc soit vous allez à Notre-Dame, soit vous venez à 7h du mat ici, ça dépend d'où vous habitez. Si vous habitez dans le 93 côté les Lilas, c'est peut-être plus facile d'aller à Notre-Dame, mais Philippe et Ilka, vous êtes les bienvenus à venir jusqu'ici. Et de Courbevoie, tu seras là, je sais Patrick. Et puis petit déjeuner ensuite, parce qu'après ça creuse un peu, donc on a un petit déjeuner dans les salles paroissiales, et ensuite on a le grand culte de Pâques à 11h15. Cette fois-ci, il n'y a pas de repas après, puisqu'on aura eu un repas partagé le dimanche d'avant, qu'on aura eu le petit déjeuner. Donc ça vous permet de faire Pâques en famille. Le dimanche suivant, le 27 avril, il y a la formation pour les gestes de premier secours aux extincteurs et aux incendies. Donc c'est Patrick, c'est Charlélie, c'est Marilène et c'est Isabelle qui est là-bas. Tous les 4, ils s'organisent pour vous accompagner. Ça dure juste 2 heures de temps. Je crois que c'est 14h30, 16h30, si ma mémoire est bonne. Là-haut, au-dessus de Sinaï, il y a une affiche rouge avec un QR code. Vous venez avec votre téléphone, vous faites la photo du QR code, ça va vous envoyer vers le lien pour vous inscrire, simplement pour qu'ils puissent s'organiser. C'est pour les adultes, mais c'est aussi pour les enfants. C'est pour ça qu'ils sont 4 formateurs. Donc, ils vont vous accompagner. Geste de premier secours, on a un défibrillateur ici, donc vous allez comme ça découvrir comment ça fonctionne un défibrillateur, etc. Si vous avez déjà fait une fois dans votre vie la formation de geste de premier secours ou la formation de découvrir un peu les différents incendies, les extincteurs qu'on doit utiliser, etc., je vous assure qu'un petit rappel, piqûre de rappel, c'est jamais, c'est pas négligeable. Mais ce jour-là, du 27 avril, c'est toujours les vacances scolaires, donc toujours un seul culte à 11h15. J'ai complètement zappé, alors que c'est ma copine, quoi. On aura une prédicatrice extérieure qui va venir, mon amie Isabelle Coffinet, qui était pasteur à Cergy et qui maintenant s'occupe de la fondation La Cause du département solo, donc célibataire et couple. Et donc, elle va venir nous donner la prédication le 27 avril, dernier dimanche des vacances scolaires. Je m'arrête là sur les annonces parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est le moment des offrandes. Est-ce qu'il y a 2 enfants qui veulent bien aller chercher? Alors, il y a une des quêteuses qui est là. Ouais, vas-y, Rabi. Et tu vois, Tevi, il a aussi une quêteuse. Et du coup, tu prends celle-ci. Et Rabi, tu prends celle-ci. Et voilà, et je vous laisse passer dans les allées. Ah, il y a les échos du CP. Ah oui? C'est toi qui fais? Ah, c'est toi qui fais? Ah bah voilà. Et pendant ce temps, Sonia, hier, il y avait le conseil littéral. Et du coup, heureusement que tu dis que... Donc hier, on a pu se réunir en CP. On a médité, premièrement avec Cathy, sur l'histoire de la veuve qui avait tout perdu et qui n'avait plus qu'un petit pot d'huile et qui va voir Élie. Et Élie lui demande d'aller chez ses voisins collecter des vases et avec son pot d'huile de remplir ces vases jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'huile. Et donc, elle est très obéissante, elle a tout perdu, elle n'a plus rien, elle a même plus de vase chez elle pour faire ça. Et donc, elle va chez chacun de ses voisins, avec ses enfants, récupérer des vases et elle verse, avec son petit pot d'huile d'a priori 10 centilitres, elle va verser dans des vases, donc on imagine un vase, quand vous avez des vases chez vous, c'est à peu près 1 litre, 1 litre et demi, et ben elle verse, et quand elle demande à son fils de lui donner un autre vase, il n'y a plus de vase et elle a encore de l'huile dans son pot. Et en fait, on a médité sur cette notion de se dire que parfois on est fatigué, on n'a plus rien, on n'a plus d'énergie, on est vide. Et en fait, en Dieu, grâce à Dieu, par notre foi, on peut juste aller déverser le petit peu qui nous reste
se concentrer sur ce qui nous reste, on peut aller le déverser et au final, on se rend compte qu'on est dans l'abondance et que Dieu multiplie les choses qui nous manquent. Et donc il y a cette notion-là, et il y a la deuxième notion qui est importante aussi dans l'histoire, c'est qu'elle va chez ses voisins. Et en fait, elle fait appel aussi aux personnes qui sont autour d'elle pour aller se remplir. Donc voilà, ça nous encourage tous, autant membres du CP que vous, à aller chercher autour de nous, dans notre communauté ou dans les gens qui sont autour de vous, de l'aide quand vous en avez besoin. Et surtout, le Seigneur multiplie le peu que vous avez en poche, et Dieu est capable de le multiplier. Donc ne vous sentez pas vide. Et après cette belle méditation, on a donc adopté, on a continué avec notre vie d'église. On a discuté notamment d'une formation qu'on a faite il y a un petit peu moins d'un mois, il y a 3 semaines, où on est allé à Poissy avec donc ce qu'on appelle en consistoire, les autres CP des églises qui nous entourent, de notre groupe de région, on va dire. Et pendant cette formation, on a pu avoir un super temps d'échange avec les autres CP, voir comment ça se passe dans d'autres églises, et travailler notamment sur d'une part, la première chose, c'était la liturgie du culte de formation du CP. En fait, quand on fait ce culte, on lit la liturgie, on accepte des choses, on prend des engagements. Mais en fait, au quotidien, est-ce qu'on est sûr que dans notre action, nous, de CP, on continue à être dans la ligne de cette liturgie? Donc on s'en est assuré et franchement, ça nous a fait du bien. Moi, perso, j'avais accepté plein de choses et puis après, ils sont passés dans ma tête, sont partis. donc ça m'a remis un peu les pieds sur terre et voilà, ça m'a rappelé des choses auxquelles je tiens et auxquelles je vais faire attention de garder dans mon quotidien. Et puis, on a pu travailler en petits groupes, du coup, avec un membre de chaque CP, sur des notions. On avait chacun une question. Alors, moi, dans mon groupe, il y avait la question de qu'est-ce que ça veut dire CP. Donc, on avait eu avant le petit temps de formation où on expliquait le fonctionnement des CP aujourd'hui. Et donc, on a vu que conseiller presbytéral, ça venait aussi de la notion d'ancien. Alors moi, du coup, je suis une ancienne de l'Église. Alors pourtant, je ne ressemble pas à une ancienne, est-ce qu'on pourrait se dire une tête blanche par exemple. J'ai pas 85 ans comme Claude, mais je suis quand même une ancienne. Donc qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en 2025 d'être une ancienne ? Et puis dans d'autres groupes, il a été abordé par exemple la question de l'équilibre entre le côté matériel et le côté spirituel dans les CP. Donc c'est vrai, on est conseillers presbytéraux, on s'occupe du maintien de l'Église et ça demande beaucoup de matériel. Et est-ce que des fois le matériel, il n'empêche pas aussi d'aller chercher du spirituel ? Donc c'est pour ça que dans nos CP, on fait ces petites méditations, on a notre temps de prière et on essaye de pas se laisser embarquer trop par le matériel. Mais comme le matériel, c'est important, on a aussi pris le temps de créer une commission qui va s'occuper de les chaises. Donc voilà, on prend le temps, on a réexaminé les devis qui avaient été faits, puisque vous savez qu'il y a une entreprise qui nous avait fait un devis qui n'était pas trop cher, qui a priori rentrait dans notre budget, mais qu'on n'a pas validé parce que cette entreprise n'avait pas de garantie financière. Et on s'est posé la question, est-ce que, comme c'était il y a presque 2 ans, est-ce que cette entreprise est toujours en marche ? Et si elle est toujours en marche, c'est-à-dire que même si elle n'a pas de garantie, ou si elle n'en avait pas il y a 2 ans, peut-être qu'elle est toujours fonctionnelle. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'a priori, cette entreprise, elle a fermé les portes. Donc c'était une bonne décision de ne pas lui donner notre argent pour avoir des chaises que peut-être on n'aurait jamais eues. Okay ? Donc ça, c'était important. Et puis après, on a parcouru un petit peu les différents domaines de notre vie d'église, dont le pasteur a déjà parlé dans les annonces. Et on a aussi abordé le point qui est pour moi important, qui est le parcours couple de la cause. Donc on a parlé de Isabelle Coffinet. Donc il y aura un parcours couple qui sera fait et du coup on s'organise nous aussi en tant qu'Église pour participer à ce parcours couple pour que nos couples puissent en bénéficier. Est-ce que j'ai d'autres
autre chose importante à dire. Alors, on vous a annoncé en AG qu'on avait aussi projet de changer les radiateurs du temple. Alors, on a pu déjà avancer un petit peu dans les démarches. On a eu des devis, que ce soit pour les temples, le temple même avec les radiateurs gaz et les temples les radiateurs des autres salles. Donc c'est en cours. Voilà, je ne veux pas vous donner les détails parce que c'est pas très très important pour le moment, pas encore. Mais voilà, c'est en cours et on prend soin de votre argent. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Merci à vous. Nous prions pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, reçois-les, ces offrandes, comme une reconnaissance de notre part de tous les biens que tu nous accordes quotidiennement, Seigneur. Permets que, comme le disait notre sœur Sonia, qu'on puisse utiliser cet argent conformément à ta volonté et à l'aspiration de ton Église, de ta communauté, Seigneur, de tes disciples rassemblés dans ce temple de Mantes-la-Jolie. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui, par le biais de cet argent, vont entendre parler de toi. Béni sois-tu pour tout ce que nous allons pouvoir mettre en place pour faire de toutes les nations tes disciples, pour baptiser et pour enseigner. Que ton nom soit rendu saint, Seigneur, dans nos existences à chacune, à chacun. Que ton nom soit rendu saint ici à Mantes-la-Jolie et dans le Mantois. Que ton nom soit rendu saint par toute la terre. Amen. Chers amis, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58, nous lisons « Le jeûne ou le culte tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien, c'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. On pourrait dire aussi de ta sœur, évidemment. En présence de Dieu, du Dieu très saint, nous ne pouvons rester indifférents à ses exigences et à la distance entre les exigences de Dieu et notre comportement. Nous ne pouvons rester indifférents au fait que cette distance, elle est tellement grande. C'est pourquoi nous lui confessons humblement notre péché. Seigneur Dieu, saint et juste, oui, nous reconnaissons devant toi que nous ne te craignons pas et nous ne t'aimons pas par-dessus toute chose. Nous ne parvenons pas à trouver notre plaisir dans la prière et trop souvent nous nous dérobons à ta parole. Nous manquons de joie dans ton service, nous agissons par obligation, nous n'assumons pas, nous ne vivons pas la liberté de tes enfants. Nous gaspillons le temps que tu nous consacres, que tu nous donnes, avec des distractions qui n'en valent pas la peine. Nous reconnaissons que nous n'aimons pas vraiment notre prochain, nous nous intéressons trop à nous-mêmes, nous sommes souvent vaniteux et susceptibles. Professionnellement, nous manquons d'assiduité, de loyauté, de responsabilité, de solidarité. Nous abusons souvent de la peine des autres. Nos cœurs sont partagés, traversés de doutes et de désirs coupables. Devant toi, Seigneur, nous nous accusons de cette médiocrité. Et nous te supplions, par Jésus-Christ, viens à notre aide.
Remplis-nous de ton amour pour que nous nous oublions nous-mêmes et que nous pensions vraiment à t'aimer, à te servir, à te laisser grandir, prendre toute la place dans l'entièreté de nos existences. Oui, s'il te plaît, Seigneur, prends ce péché et remplis-nous de ta grâce. Amen. Jésus a accompli des miracles. Jésus a annoncé que le royaume de Dieu était proche. Jésus a aimé sans cesse ceux qui venaient à lui, qui demandaient, il recevait. Et à la fin de son ministère terrestre, sur le bois de la croix, alors qu'il souffrait, il a dit « Tout est accompli ». Waouh! Alors qu'il était là dans les souffrances sur le bois de la croix, il a affirmé sa dernière parole, son dernier souffle. Tout est accompli. Pas presque tout. Pas le royaume, il est un petit peu arrivé. Non, tout est accompli. Oui, sur cette croix, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a achevé l'ensemble du projet de son Père pour que vous puissiez recevoir cet amour de Dieu, que vous puissiez entrer dans votre identité nouvelle, vous-même, d'enfant de Dieu, et pour que vous puissiez vivre collectivement, en tant que famille, cette identité nouvelle de « nous sommes les élus du Seigneur ». C'est dur de parler d'élection aujourd'hui. On se dit pourquoi moi je serais élu et pas les autres? Est-ce qu'il n'y a pas de l'injustice? Pourquoi est-ce que l'autre il est élu et pas moi? Est-ce qu'il n'y a pas d'injustice? C'est dur d'assumer, en tout cas pour moi je trouve que c'est dur d'assumer de dire je fais partie des élus du Seigneur. Et pourtant, frères et sœurs, soyez assurés que oui, tout est accompli. Vous êtes les saintes et les saints du Seigneur. Amen. Et alors, puisque vous êtes saintes et saints du Seigneur, il n'y a rien qui n'empêche à ce que vous vous leviez et qu'avec le cœur des anges, le cœur invisible, mais qui pourtant est là avec nous dans ce temple-là, nous adorions notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Un chant qui crée un univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où je pourrais m'aimer, bien avant premier battement de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que quand le sang et la sueur, bien avant l'éclat, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grande ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grande ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sous mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme.
écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Dieu règne sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Dieu règne sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Amen, amen, amen. Je sais que là c'était chaud là d'un seul coup avec la chaleur. Alors, peut-être que c'est aussi que moi j'avais en plus la chaleur là, mais je me disais ouh là le Seigneur il a des bonnes choses et peut-être qu'il a fait des très belles choses dans votre semaine. Non, pas peut-être. Je sais qu'il a fait des très belles choses pour vous cette semaine. Peut-être qu'il y en a dont vous avez conscience. Peut-être qu'il y a des choses qu'il a faites qui sont merveilleuses dont vous avez conscience. Il y a plein de bonnes choses qu'il a faites, c'est sûr et certain, dont vous n'avez pas conscience. Mais s'il y a des choses que vous avez conscience, eh ben c'est le moment des actions de grâce, le moment d'encourager vos frères et vos sœurs. Et Joshua, il va avoir le micro là pour vous amener. Il suffit juste de lever la main et de dire, moi, je veux bien dire merci à Dieu et encourager la communauté. Merci beaucoup, Nicole, d'oser comme ça faire le icebreaker. Vas-y. Oui, merci Seigneur, parce qu'il fait des choses merveilleuses, il fait des incroyables mais vrais, il en a fait des quantités déjà dans notre vie. Mais c'est dimanche dernier, vers 10h moins 20 le soir, on allait faire notre culte familial. On était dans la salle à manger, d'un seul coup on entend un grand bruit dans le bureau. Je dis, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
Et voilà, je suis allée voir. Donc à l'autre bout de votre appartement. À l'autre bout de l'appartement. Pour ceux qui ne sont jamais allés chez les Dumont, à l'entrée à peu près, il y a la salle à manger. Et à l'autre bout, il y a un grand couloir. Et voilà. Comme certains le savent, on a préparé des cartons et tout ça pour déménager. Bon, ils étaient au-dessus des étagères depuis... ils ne dépassaient pas, rien du tout. On n'a rien compris. Et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois ? 2 cartons, mais lourds, avec des gros livres, sont tombés sur le petit fauteuil où mon mari se lève toutes les nuits pour prier et lire sa Bible. Juste sur son fauteuil. J'ai dit, merci Seigneur. Ça aurait été cette nuit qui tombait, tu étais assommé. Mais là, tu étais assommé complètement. On a dit, merci Seigneur, vraiment, le Seigneur veille sur tous les instants de nos vies à chacun. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci vraiment de ce témoignage. Ce qui aurait été encore plus fou, tu vois, c'est que ça arrive à un moment où vous étiez en train de dormir en pleine nuit, à l'heure habituelle où Alain se lève, tu vois, et qu'il y aurait eu genre, il n'arrive pas à se lever ce jour-là. Mais on bénit le Seigneur que même là, il était là et que il t'a empêché Alain d'aller dans ton bureau pour aller chercher n'importe quoi. Aussi, incroyable mais vrai, parce qu'on a été regardé, tout. J'ai dit ça dépassait pas, rien du tout, et juste sur le fauteuil là, c'est tombé, hein, vraiment. Ouais. Et les cartons étaient bien plats. Le malin, il cherche à ôter nos vies. Hein. Exactement. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. C'est Patrick Joshua qui voulait là. Alors moi, je rends gloire à Dieu parce que cette semaine, j'ai été en hôpital 2 jours pour un suivi de mon diabète. Et grâce à Dieu, les infirmières se sont aperçues que j'avais une plaie sur le gros orteil gauche. Donc, du coup, tous les 2 jours, je vais avoir l'infirmière qui va venir à la maison pour changer le pansement. Ok, merci. Je dis Amen. Amen. Pour la vigilance, pour le fait qu'elles aient eu la vue qui n'était pas obstruée, qui ont permis à ce qu'elle décèle. Moi, j'arrive pas à voir en dessous du pied. C'est ça, on bénit le Seigneur. Et en plus, ils m'ont donné une combine pour pouvoir graisser les pieds sans me fatiguer. Alors c'est merveilleux. Amen, amen. Tout à l'heure, Sonia... Vas-y, Vanessa, prends le micro. Sonia, pour les échos du conseil, elle nous a dit la méditation de Cathy d'hier matin. Et donc avec Élisée et cette veuve qui a pas grand-chose et qui doit aller voir ses voisins. Et tu vois, il y a des fois, on a besoin d'infirmières qui viennent chez nous. On salue les infirmières à domicile qui vont chez les uns, chez les autres pour prendre soin. Vas-y, Vanessa, pardon. Alors moi, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que ça fait plusieurs années que je n'avais plus le courage, ou peut-être l'amour ou le zèle, je ne sais pas, mais de témoigner du Seigneur. Et c'était vraiment ces derniers temps une prière à Dieu. Je disais, mais Seigneur, ça fait des années que je n'ai pas parlé de toi à personne. Il faut que tu m'aides. Et puis récemment, j'ai eu 2 opportunités avec des collègues de travail avec lesquels je suis en relation depuis plusieurs années. Je peux dire que ce sont devenus des amis. J'ai eu 2 belles opportunités de pouvoir témoigner du Seigneur à une collègue de travail dont la foi est complètement à l'opposé, et puis certaines autres qui ne croient pas en Dieu. Et j'ai dit, merci Seigneur, parce que tu as répondu. Amen. Et pour moi, ça a été un encouragement aussi, de voir que le Seigneur, il ne nous juge pas, il ne nous culpabilise pas, mais quand on ressent qu'on a besoin de son aide pour faire son œuvre, il nous aide, il est fidèle. Voilà. Tu es en train de spoiler la prédication que je vais donner, hein. Mais alléluia, alléluia, béni soit le Seigneur. Ça, c'est comme ça, ça vous rend tous attentifs, vous dites quoi ? Il y a un truc là, avec Vanessa et Arnaud, ils ont discuté. Non, pas du tout, évidemment. Il n'y a qu'un seul esprit. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui aurait quelque chose à... toi aussi, Gabriel, tu voulais ? Ah non, Claude, il voulait, Josh. Patricia aussi ? Oui, je voudrais dire merci au Seigneur, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est l'ouverture vers la grande vieillesse, et c'est pas une petite chose. J'espère qu'il me réserve des bons jours, et j'y arrive malgré... tous les caps que j'ai passés, que certains frères et sœurs
ont connu, et je sais que, enfin, je crois, et j'ai entendu dire que vous avez prié beaucoup pour moi. Donc je vous remercie tous et je remercie le Seigneur de m'avoir conduit jusque-là. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Pour ceux qui ne le savent pas, qui sont un peu plus récents dans l'Église, l'année du Covid, c'était l'année des 80 ans de notre frère Claude. Il a été combien de temps dans le coma ? 8 jours. Ouais. Et on a vraiment cru que c'était le moment où tu allais être rappelé auprès du Père. On a à la fois prié pour qu'on puisse encore avoir ta présence à nos côtés, mais on a aussi prié en disant si c'est ta volonté, Seigneur, aide-nous aussi, parce que c'est pas facile d'accepter aussi ça, pour Marie-Christine aussi. Hein, et donc, en tout cas, on bénit le Seigneur qu'il a décidé que c'était pas le moment. Il lui a dit, c'est plein au paradis, tu reviendras plus tard. Tu reviendras plus tard. Et pendant mon hospitalisation, il y a une charmante personne qui est venue me voir, Amen. habillée en infirmière, j'ose pas dire, enfin, habillée en infirmière. Et cette personne m'a beaucoup... Elle a eu une visite assez brève. Elle n'était pas du service, mais elle était du service au-dessus. Et elle m'a dit quelques paroles et ces paroles m'ont réconforté. Amen. Merci. Merci, Seigneur. Je vais récupérer le micro, si tu veux bien, Josh. Donc il y a juste Patricia, tu disais le groupe ménage. Hier, on avait le conseil presbytéral et pendant le même temps, il y avait le groupe ménage qui est intervenu. Le groupe ménage, c'est une fois c'est le jeudi, une fois c'est le samedi, sur les disponibilités des uns et des autres. C'est pas toujours tout le temps les mêmes. Hier matin, vous étiez je sais pas combien, c'était énorme. Il y avait des gens dans le temple, il y avait des gens dehors. Ils étaient en train de faire le bois au niveau des fenêtres à l'extérieur. Je les ai vus en train de nettoyer là, c'était magnifique. Ils m'ont même demandé d'ouvrir mon bureau. Je vous avoue que j'ai eu honte parce que je suis vraiment, ceux qui me connaissent, hein, vous savez que je suis pas le pasteur qui dit allez tiens, je suis le pasteur, il faut que tu fasses tout pour moi, machin. Et j'ai quand même donné mes clés de bureau pour qu'ils fassent mon bureau. J'ai osé demander à une sœur en disant tu peux faire mon bureau. Il y a Patricia, la responsable, qui insiste, etc. Je crois que j'ai jamais vu mon bureau aussi propre que ça. Donc merci vraiment à ce groupe ménage. Les enfants, je pense qu'il faut encore travailler pour le culte des rameaux, donc les enfants notamment de primaire et de maternelle. Je vous encourage à aller avec Sinaï, avec Tilane, avec Isabelle. Je vous laisse passer par là-bas et vous allez faire le tour comme ça et retourner dans les salles paroissiales. Rabbi, il est à fond. Il dit « Waouh, super, pour le dimanche des rameaux, on va faire des trucs de dingue !» Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais j'ai hâte de découvrir la semaine prochaine. Alors, tu me l'as peut-être dit, mais j'ai oublié, chérie. Désolé. Oh là là, quelle mémoire. Quelle mémoire. Ok, on est dans notre cycle de prédication sur le sermon sur la montagne, Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Puisque la semaine prochaine, on arrive sur le dimanche des rameaux, c'est-à-dire qu'on arrive, en fait, tranquillement vers la fin du sermon sur la montagne. Aujourd'hui, on va prendre Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 6. Si Lorenzo, tu peux nous mettre les quelques versets. Merci beaucoup de ta réactivité. Je bénis le Seigneur, Lorenzo. Ce matin, c'était Esther qui était à ta place. On a le responsable des projectionnistes qui est là, qui regarde. Tévi, je sais que tu étais aussi disponible. Il y a toujours besoin de quelques personnes. Il y a des adultes comme Tévi. Il y a des plus jeunes comme Lorenzo. Donc, je bénis le Seigneur pour les dons qu'il vous donne, la disponibilité pour le faire. Merci vraiment à Dieu. Matthieu, chapitre 7, verset 6. « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.
parole du Seigneur. Je vais juste me mettre mon timer, histoire de ne pas faire comme la semaine dernière, de vous faire une prédication bien trop longue. Jésus, dans ce sermon sur la montagne, il est d'une radicalité extrême, puisque chacun des commandements qui ont été donnés à Moïse, il leur donne une perspective encore plus difficile à accepter, à assumer, à vivre, à supporter. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui sur « tu as entendu que tu ne dois pas tuer ». Et là, je pense, je ne connais pas vos vies personnelles à chacune, chacun, mais a priori, je pense qu'il n'y a aucun d'entre vous qui a tué. Sauf que Jésus, quand il relit ce commandement dans les 10 commandements, tu ne tueras point, il va dire, chaque fois que tu traites ton frère d'imbécile, alors tu risques le même châtiment que celui qui commet un meurtre. Et là, frères et sœurs, la mauvaise nouvelle, c'est que j'imagine que vous avez tous traité votre frère, votre sœur en humanité déjà, d'imbéciles. Pour ceux qui conduisent, ceux qui, comme moi, sont un peu durs avec leur volant et prêts à klaxonner à tout va, ça va vite de faire un mauvais doigt, de lever le mauvais doigt à votre partenaire d'automobiliste, partenaire de route, etc. Ça va vite, finalement, d'être dans un mot insultant. Jésus, il est radical dans ce sermon sur la montagne, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Et il est tellement radical que vous avez entendu certainement, et peut-être que ça vous a choqué, il a dit à la foule nombreuse qui est devant lui, « Méchants que vous êtes. Méchants que vous êtes. » Elle est terrible, cette phrase, je trouve. Elle est terrible. Parce que moi, quand j'essaye, malgré le fait que je puisse de temps en temps être un peu grossier, me mettre en colère beaucoup trop, je me dis que globalement, je fais des choses un peu bonnes quand même. Par exemple, je suis quelqu'un qui est plutôt dévoué. Donc, les tâches ménagères, ça me fait pas peur, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Et globalement, je suis un gars plutôt humble. Je suis presque l'homme le plus humble du monde, d'ailleurs. En fait, sérieusement, quand on essaye de mettre un peu dans la balance, on se dit que globalement, ça s'équilibre, voire on est un petit peu un gars plutôt bien. Mais Jésus, ici, il porte une parole de condamnation. Méchant que vous êtes. Vous êtes venus pour recevoir une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle qui vous a annoncé. Vous êtes des méchants. Vous êtes des méchantes. C'est ça la parole de Jésus. Quand on vient voir Christ assis sur cette montagne, il vient vous dire, moi je connais le secret de ton cœur. Je connais ce qu'il y a de plus intime de ce que tu es profondément. Je connais ta nature. Tu es un méchant, tu es une méchante. Ton être même, le plus profond de tes entrailles, est tellement éloigné de la sainteté de mon Père, de la sainteté de mon nom. Tu es venu jusqu'à moi, moi qui suis assis sur cette montagne, tu n'es pas digne profondément de moi. Voilà la nouvelle d'aujourd'hui. Elle est terrible. Là, je vous ai lu le texte, comme ça. Certains l'ont entendu. D'autres, c'est même pas, on a entendu le reste tout autour. Mais le cœur, là, de ce que Jésus dit, c'est « nous sommes des méchants et des méchantes ». C'est terrible, Christian et Eva, de se dire que votre petite, là, alors qu'en plus, elle est toute calme. En plus, elle est toute calme. La semaine dernière, au culte de 11h15, on avait une fille qui faisait un tout petit peu plus de bruit, qui était un peu plus grande, qui avait un peu plus de mal à vivre le temps un peu serein de culte. C'était plus délicat pour elle. Mais là, elle est tellement toute calme. Et pourtant méchante qu'elle est déjà. Méchante qu'elle est. Jésus, dans ce sermon sur la montagne, et pendant tout son temps de ministère, il va dire qu'il connaît profondément le cœur de l'humain
et que le cœur de l'humain, il est tortueux, il est égoïste, il est égocentrique. S'il peut écraser les autres pour pouvoir gagner un petit peu de pouvoir, gagner une place supplémentaire. Moi, je trouve que Samuel, tu prends beaucoup de place, hein, donc il faut que je joue des coudes pour pousser un petit peu Samuel et son fils Joshua là. Pour avoir un peu plus de richesse, pour avoir un peu plus de loisirs. Si je peux pouvoir vivre des belles vacances, moi et ma famille, et tant pis pour ceux qui vont subir les conséquences de mes belles vacances, tant pis pour eux. Eh bien, je le fais, en fait. Eh bien, je le fais. Tant pis s'il y a des gens qui suent le sang et la douleur. Si je peux me permettre, en me donnant bonne conscience, d'acheter des choses pas chères qui ont été fabriquées par des enfants, mais qui me permettent qu'au moins je puisse, comme Philippe, avoir une jolie veste de pasteur. Eh bien, je le fais. Parce que c'est vrai que tu as une jolie veste, Philippe. Eh bien, tu vois, c'est terrible. Ce regard de Jésus, la Bible dit que Jésus, il est une parole comme une épée à double tranchant. Jésus, il n'est pas juste celui qui est là, qui est tout gentil, qui dit « Ah, t'as mal aux yeux, t'es un peu aveugle. Ah, et tiens, je vais mettre un peu de boue sur tes yeux et c'est bon, tu vas vivre. C'est bon, maintenant tu vois. » Jésus, il n'est pas juste celui qui « T'as faim? Eh ben tiens, regarde, on a un peu de pain, on va nourrir la grande foule. » Jésus, c'est pas juste le type sympa, en fait. Jésus, il est là pour juger le cœur de l'humain. Et la parole d'aujourd'hui, c'est « Tu es un méchant, tu es une méchante ». Mais évidemment, ce n'est pas la seule parole. Heureusement, merci Seigneur, alléluia. Il y a de la bonne nouvelle. Dans toutes les paroles de Christ, c'est une épée à double tranchant. À la fois, c'est une épée qui tranche tout ce qu'il y a de péché, tout ce qu'il y a de mortifère en nous, mais c'est aussi une épée qui restaure. C'est aussi une épée qui va pouvoir redonner de la vie, qui va pouvoir redynamiser notre existence, qui va pouvoir nous dire, ok, j'étais sur un mauvais chemin, j'étais sur une mauvaise voie, maintenant j'ai besoin d'être redressé. Maintenant j'étais loin de toi, j'étais aveugle, et maintenant je vois. Ça c'est Amazing Grace, pour tous ceux qui connaissent bien la chanson. Le Seigneur, il est cette épée à double tranchant qui enlève, qui émonde et qui permet que vous puissiez grandir et porter du fruit, non pas pour vous-même. L'arbre, il ne produit pas du fruit pour lui-même. L'arbre, il produit du fruit pour permettre qu'il puisse y avoir un autre arbre ensuite qui puisse jaillir. L'arbre, il ne produit pas du fruit juste pour dire « Je suis un bel arbre ». Super, regardez le beau pommier que je suis, regardez comment j'ai des belles pommes. Non, la pomme, elle a du sens pour le reste de la création. Alors c'est quoi la bonne nouvelle aujourd'hui? Eh bien Jésus nous dit, c'est que vous êtes des méchants, mais que malgré tout, vous êtes en capacité de faire des bonnes choses pour ceux qui sont en relation avec vous-même, et notamment vos enfants. Alors c'est vrai, dans la balance, vous êtes des méchants, ça pèse tellement lourd. Mais malgré tout, vous êtes capable de faire des petites choses un peu sympas pour vos enfants. Vous êtes capable de prendre conscience que ceux qui vous environnent, eh ben, vous leur devez quelque chose. Vous ne pouvez pas juste être dans votre attitude égoïste, égocentrique. Tout à l'heure, j'ai dit, moi et ma maison, nous allons faire des vacances. Moi et ma famille. Eh bien, ce n'est pas juste moi, c'est avec les miens. Mes enfants. Et puis petit à petit, dans ma progression spirituelle, eh ben, je découvre que mes enfants, c'est peut-être plus large, plus grand que juste les lépines lassagne, en fait. Méchant que vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants. Et évidemment, il y a une suite, parce que Jésus, il ramène tout à Dieu. Jésus, il est là pour tout ramener à Dieu, pour redire, c'est Dieu qui est notre Père.
C'est Dieu qui est notre exemple, qui est notre modèle. C'est Dieu qui peut nous influencer. C'est Dieu qui a toute autorité, qui a tout pouvoir sur la création et donc sur nos vies à nous-mêmes. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Il donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Tu m'as spoilé, Vanessa. Si tu demandes à Dieu de te permettre d'oser parler de lui, de sortir de ta timidité. Moi, je suis un grand timide. Chaque fois que je dis ça aux gens, je l'ai dit à Vanessa il n'y a pas très longtemps. On était à l'école Mathurin-Cordier. Elle venait de déposer Kerenan, sa fille. Moi, je venais de déposer mes enfants. On discute et je dis à Vanessa, oh là là, Vanessa, si tu savais, moi, comment je suis un grand timide. Elle me dit, non, mais tu me charries. Ceux qui me connaissent bien savent que je peux passer une soirée à être dans mon coin, tout seul, à parler à personne. S'il y a beaucoup de monde, je suis complètement reclus sur moi-même et je fais pas le mariole comme là, je suis en train de faire le mariole là. Je suis là tout timide. C'est difficile, Philippe, je sais pas toi en tant que pasteur, mais une des demandes quand on est pasteur, en fait, c'est de créer du réseau. C'est d'être en lien avec les gens. Et moi, je suis là, et je transpire, et je sais pas comment je vais faire. Et quand je suis allé manger chez Ilka et chez Philippe, je me disais avant, oh là là, Ilka et Philippe, je les aime, mais comment ça va se passer, etc. Et c'était ma timidité. Mais si tu demandes au Seigneur d'ôter cette timidité pour que tu puisses parler de lui, il va le faire. Vanessa, tu viens de nous en témoigner. Merci. Merci. Et notamment dans les lieux où on n'est pas à l'aise, parce qu'on nous dit, à cet endroit-là, on n'a pas le droit de parler de Dieu. Je suis tellement béni par notre groupe de prière des soignants qui se retrouvent une fois par mois. On se retrouve là avec tous ceux qui sont dans le domaine médical. On se retrouve ici pour prier. Et il y a une sœur du groupe des soignants qui, il n'y a pas très longtemps, il y a 2, 3, 4 mois peut-être, elle nous disait, moi, oui, dans mon hôpital, il y a la charte de la laïcité. Oui, dans mon hôpital, normalement, les fonctionnaires que nous sommes, on doit faire attention à pas dévoiler qui est notre maître. Mais moi, je m'en fous. Moi, je continue de chanter, je continue de louer le Seigneur, et même des fois, j'ai l'opportunité de dire aux patients que j'accompagne une parole du Christ pour eux, quoi. Et je me dis, mais elle est dingue cette sœur. Mais si tu veux faire de toutes les nations les disciples, si tu veux obéir au Christ, à son commandement, demande d'être dingue comme cette sœur. Demande d'être dingue comme Vanessa l'a été en disant, là j'ai une frustration, j'entends que je dois parler de toi, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui me bloque. Fais tomber, excuse-moi Joshua, je vais me reculer un peu, sinon tu vas te prendre des positions. Fais tomber les murs de séparation. Il l'a déjà fait. Et il veut le faire dans ta vie encore. Vous êtes méchant, vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Seigneur donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Il y a des fois où on ne sait pas pourquoi on n'est pas exaucé dans notre prière. Peut-être, une des raisons, c'est peut-être que ce n'est pas une bonne chose en fait. Le Seigneur, il donne des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Si des fois tu demandes, parce que moi, je vous avoue que j'aimerais bien avoir une voiture de kéké pour être dans les rues de Mantes-la-Jolie. Je vous ai raconté un tout petit peu comment je suis comme conducteur. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Donc, je ne suis pas sûr que le Seigneur va m'exaucer. Et il y a des moments où il nous fait prendre conscience que peut-être qu'en effet, c'est peut-être pas une bonne chose qu'on reçoive ceci ou cela. Mais peut-être qu'il y a des moments où on se dit, non, je crois vraiment fondamentalement que c'est une bonne chose, que c'est pour moi. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Il y avait cette histoire que Jésus raconte sur une femme qui était veuve et qui avait une problématique où il y avait besoin d'un jugement. Et il nous dit qu'elle va voir le juge chez lui. Alors en ce moment, dans les accompagnements de couple pour des mariages, on a une présidente de tribunal qu'on accompagne pour son mariage. Quand on discute avec elle,
elle me dit que son adresse, personne ne la connaît. Personne ne la connaît, son adresse. Parce que, évidemment, c'est des métiers sensibles. Un juge, il ne donne pas son adresse. Hein. Coucou, j'habite à tel endroit, venez me voir, salut ceux que j'ai condamnés, ouh, c'est ici. Et il va se faire trucider. Et donc là, Jésus nous dit, elle va voir le juge, et elle insiste, et le juge, il est inique, il n'a pas envie, il est bien chez lui, il n'a pas envie d'ouvrir la porte, mais malgré le fait qu'il est un méchant, comme vous, comme moi, eh ben, à cause de son insistance, eh ben, il va répondre à la prière. Il va répondre à la prière de cette femme. Il va faire justice. Il va faire justice. Eh ben, notre Seigneur, qui est tellement plein d'amour pour vous, il va répondre à vos prières. Il veut vous donner des choses sacrées. Et ça, c'était le premier verset. Lorenzo, tu peux nous remettre le tout premier verset, s'il te plaît ? Le verset 6 de Matthieu 7. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Laisse juste ce verset-là. Les choses saintes, ici, c'est tout ce qu'il y a de sacré. Tout ce qui appartient à Dieu. C'est intéressant que ce verset. Ne donnez pas les choses sacrées, les choses qui appartiennent à Dieu. Ça veut dire qu'elles ne vous appartiennent pas, puisqu'elles sont sacrées. Et pourtant, Jésus dit, ne donnez pas. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité, éventuellement, si on n'a pas envie de respecter le commandement de Jésus, on a la possibilité de donner les choses de Dieu, les choses sacrées, les choses saintes, on a la possibilité de les donner aux chiens. Dieu, tout ce qu'il a de sacré, toute sa parole, toute sa compassion, toute sa miséricorde, tout ce qu'il a de sacré de son Fils, ce qu'il y a de plus sacré dans le Seigneur, c'est son Fils unique. Eh bien, il nous le donne. Il est là, il nous le confie. Ça ne nous appartient pas exactement. On ne peut pas juste dire « Ouais, c'est bon, j'ai la chose sacrée, hop, c'est bon. Ciao, bon dimanche, je m'en vais. » On ne peut pas faire ça en fait, parce que ça ne nous appartient pas complètement. Oh là là, je vais tout casser. Mais en même temps, même si ça ne nous appartient pas complètement, il nous en donne la responsabilité. Je vais essayer de le remettre sans tout casser. Patrick, désolé, monsieur sécurité, là je vais me faire... C'est bon. La croix, elle a retrouvé sa place. Je vois mon timer, il me dit que j'ai déjà 3 minutes de retard. Je vais finir. Ne donnez pas les choses sacrées aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. La lecture classique de ce verset-là, c'est de dire que ce qu'il y a de sacré, eh ben, il y a des gens qui ne peuvent pas la recevoir. C'est les chiens, c'est les pourceaux. Et donc, les gens qui ne sont pas appelés à recevoir les choses sacrées, les gens du monde qui ne sont pas appelés à recevoir les choses sacrées, il ne faut pas leur donner, parce qu'ils vont le gâcher. Et voire même, ils vont vous maltraiter en conséquence. Ça, c'est la lecture classique, et je suis assez d'accord avec cette lecture-là. Mais, si on met en parallèle le fait que Jésus nous a dit qu'on était des méchants, que notre identité, elle est celle de méchants, eh ben on est exactement comme des chiens et des pourceaux en fait. On est par nature comme des chiens et des pourceaux. La seule différence avec ceux-là dont Jésus parle, c'est qu'ils n'ont pas encore été restaurés par Christ. Ils n'ont pas encore été restaurés par Christ. C'est-à-dire que vous êtes passé d'une identité de chien, de pourceau, à une identité de votre Père Céleste, donc à une identité d'enfant de Dieu. Là, ces gens-là, ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Ils ne le savent pas encore complètement. Jésus nous dit ne le donnez pas, et pourtant il nous dit demandez
vous recevrez. Soyez capable de donner à vos enfants de bonnes choses. Vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, etc. Et du coup, j'en reviens à mon spoil de Vanessa. Et bien peut-être qu'autour de vous, il y a des gens que vous jugez vous-même indignes de recevoir la parole. Alors la solution, elle est simple. Demandez à Dieu si la personne, elle est encore en état d'être un chien ou un pourceau, ou si elle est déjà une future élue du Seigneur. Si c'est à vous de lui parler de ces choses sacrées, d'offrir vos perles à cette personne-là, ou si ce n'est pas à vous, ou si ce n'est pas le moment. Le Seigneur connaît toutes choses, et le Seigneur répond aux prières. À lui la gloire, à lui les honneurs, et je m'arrête là après mes 5 minutes de retard. Que le Seigneur soit béni. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es de nous. Toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Oh, Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ton amour, ton esprit fait vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur, en marchant sur les chemins du monde pour témoigner jusqu'à l'extrême de ton amour. Ces pas l'ont conduit à la croix. C'est pourquoi, avec l'Église, vivant sur la terre comme aux cieux, nous proclamons ta gloire et ta sainteté. Nous nous souvenons et nous accomplissons l'ordre que le Christ nous a donné lorsqu'il a pris le repas pascal avant son arrestation et sa condamnation. Il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il l'a rompu, il leur a donné en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, il est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Après le repas, il a pris une coupe, il a également rendu grâce et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle.
Il est versé pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. Saint-Esprit, bénis ce pain, ce vin, ce jus de raisin que nous avons préparé pour vivre la communion pleine et entière avec ton Fils et son Église. Conduis maintenant notre prière pour ce monde et pour tout ce qui nous préoccupe. Seigneur, c'est toi qui abaisses l'insolence des orgueilleux. C'est toi qui mets en déroute les calculs des peuples. C'est toi qui exaltes les humbles et qui humilie les grands, toi qui enrichis, toi qui appauvris, toi qui fais mourir, toi qui fais vivre. Nous t'en prions, Maître, sois notre secours et notre soutien. Sois le salut des opprimés, délivre les prisonniers, rassasie ceux qui ont faim, guéris les malades, montre à ceux qui te cherchent, montre ta présence. Donne du courage aux craintifs, relève ceux qui sont tombés, ramène des égarés de ton peuple. Qu'Israël et toutes les nations reconnaissent que tu es le seul Dieu, que Jésus-Christ est ton Fils et que nous sommes les brebis de ton pâturage. Dirige ceux qui nous gouvernent, donne-nous la concorde et la paix, à nous et à tous les habitants de la terre, au nom de Jésus-Christ, auquel, comme à toi, soit la gloire et la grandeur de génération en génération. Lui qui nous enseigna à prier d'une même voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Maranatha, 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 viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous, mais dis seulement une parole et notre maison et nous-mêmes, nos serviteurs et servantes, nous tous, la création, nous serons guéris. Sœurs et frères, c'est le Seigneur lui-même qui vous invite à sa table. Nous avons formé un cercle de communion ensemble là, dans les allées, peut-être un peu vers l'extérieur aussi, on va voir. C'est le Seigneur qui vous invite à sa table. Venez car tout est prêt. Sonia. Ça c'est le vin. Et alors Vanessa, elle a le vin et Sonia aura le jus de raisin. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous propose de garder votre pain et votre petit verre dans les mains pendant qu'ils continuent de distribuer, comme ça on consommera tous ensemble en même temps. Attaché à la croix.
Prenez et mangez, ceci est mon corps, a dit le Seigneur. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Davy. Et que vous soyez même dans l'abondance pour contribuer à toutes sortes d'œuvres bonnes. Amen. Et on va chanter le dernier chant. Je crois que c'est un chant où il faut se tenir la main ou quelque chose comme ça, non ? Il s'appelle Chaîne d'amour. Il y a marqué ça dans ma liturgie, alors je ne sais pas, du coup. Je me dis chaîne, mais je ne sais pas. Unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours à une chaîne d'amour. Et chacun des maillons par le preuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons par l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons
par une chaîne d'amour. Bon dimanche à tous.